Good Morning Business, French Tech. Une nouvelle licorne, la 13e en France. Elle s'appelle Shift Technology et son président et cofondateur est avec nous ce matin. Jérémy Jaouis, bonjour. 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 Et ben vous avez trouvé le bon créneau parce que effectivement cette intelligence artificielle appliquée au domaine de l'assurance pour aider les assureurs à faire le sale boulot, c'est-à-dire à vérifier la gestion des sinistres, à voir s'il y a des fraudes. Ça, désormais, c'est votre responsabilité. Vous travaillez avec tous les assureurs de la place dans le monde entier. Alors, effectivement, donc, quand les personnes ont un sinistre, une fuite, une rayure sur un véhicule, le premier stress que les gens ont, c'est, avant la réparation, c'est est-ce que mon assureur va couvrir ? Et est-ce que la déclaration et le processus de déclaration va être compliqué et laborieux ou non ? Et donc, chez Shift Technology, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des solutions d'intelligence artificielle pour aider les assureurs à rendre ça beaucoup plus simple, facile, beaucoup plus agréable, et aussi pour aider les assurés, les personnes, à être guidés dans ce processus. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça va chercher pour aider les assureurs, votre solution ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider les assureurs à capter un maximum d'informations de l'assuré. Par exemple, des photos ? Par exemple, des photos, par exemple, un descriptif, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, un devis, une facture. On va aussi regarder sur Internet des données externes, les données météo, par exemple, pour savoir est-ce que... Ça correspond, Exactement, oui, ça correspond. Est-ce que... parfois de la prévention, donc quand on a une tempête, savoir quels sont les assurés qui vont avoir besoin d'aide pour pouvoir mettre les centres de déclaration d'accidents ou de dommages aux beaux endroits. Et donc, ça va optimiser tout pour qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens dont le travail, c'est de vraiment aider les assurés à gérer ces situations et donc automatiser un maximum de choses pour qu'ils puissent être là pour leurs assurés. Alors, donc vous travaillez avec tous les assureurs et dans quelle partie du monde ? Alors, on travaille pas avec tous, mais une grosse partie. Ouais. On a notre plus gros centre, c'est la France. C'est là où on a commencé. Et d'ailleurs, les assureurs français ont été les premiers à l'échelle internationale à nous faire confiance et aussi à aller vers ces nouveaux modèles de software et services. On donne à disposition un logiciel qu'on peut utiliser, qu'on a à l'utilisation, qui est le nouveau modèle de software qui se répand. Et en France, c'est là où ça a commencé, cette révolution. Ça veut dire que c'est de l'abonnement aussi, du coup ? Exactement, c'est à l'abonnement. Et donc les pays où on s'est beaucoup développé, à Singapour, on a un gros centre à Singapour, Hong Kong, Japon, et ça fait 2 ans qu'on a attaqué les États-Unis. Vous faites, en plus de cette solution, une plateforme qui met en relation, vous, les assureurs, la police, pour partager toutes ces informations. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Alors ça, c'est une partie de ce... fraude. Exactement, c'est une partie de ce qu'on fait. Dans certains pays, nous sommes la plateforme utilisée par tous les assureurs pour détecter la fraude à l'assurance. Donc on a cette plateforme-là à Singapour, on travaille avec tous les assureurs de la place. À Hong Kong, pareil. En France, ça a été l'un des premiers projets avec l'Agence de lutte contre la fraude à l'assurance. Et récemment, nous avons annoncé au Royaume-Uni la mise en place de cette plateforme connectée aux services de police. On va chercher des groupes organisés qui fraudent de manière massive et qu'il faut arrêter. C'est pas des petites fraudes ou des exagérations. C'est vraiment des personnes en bande organisée qui font ça de manière professionnelle et parfois ça peut aller jusqu'à des dommages corporels. Est-ce que déjà concrètement certains assureurs, grâce à vous, ont baissé leur taux de couverture des risques parce qu'ils détectent beaucoup plus de fraude qu'avant ? Alors, plus précisément, certains assureurs grâce à nous, beaucoup d'assureurs grâce à nous, ont réduit énormément les taux de fraude. Certains même ont réussi à utiliser cela pour baisser les primes d'assurance, parce que quand on détecte une grosse partie de fraude qui est légitime, ça nous permet d'avoir des tarifs plus compétitifs. Et surtout, la plupart de nos clients assureurs ont réussi, et surtout avec la crise du Covid, où les professionnels se sont retrouvés d'un coup, comme tout le monde, chez eux à la maison, avec des familles, à devoir prendre des milliers d'appels de gens en détresse, de personnes qui ont des soucis ou besoin d'assistance, à complètement fluidifier le processus, le digitaliser et complètement l'automatiser. Et on réduit énormément leur taux d'attente, leur taux de réponse, leur taux de satisfaction grâce à nos outils d'intelligence artificielle. Et donc vous levez 220 millions d'euros, c'est pas rien, hein, notamment ça a été mené par Advantech et Avia Growth, BPI France et tous vos investisseurs historiques, je sais pas, Axel, Bessner, Iris. Du coup,
Qu'allez-vous faire d'abord? Bravo, parce que ça vous transforme en licorne. Quand même, c'est important. Il y en a 13 aujourd'hui en France. Qu'allez-vous faire des 220 millions d'euros là? Alors, petite précision, c'est en dollars. Pardon, pardon. Parce que les taux changent en permanence. Ça fait un peu moins de 200 millions d'euros. Mais alors, sur le statut licorne, on ne communique pas d'habitude sur notre valorisation. On a voulu le faire parce qu'on a voulu donner un message international en disant, en France, il y a des acteurs de software qui travaillent en business to business. Software pour les autres business. Et il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est surtout très américain, très chinois. Et on a décidé de communiquer sur notre valorisation pour envoyer un message en disant le système tech français peut créer des gros acteurs qui sont concentrés sur un secteur en software. Vos concurrents, ils sont chinois d'ailleurs? Alors nos concurrents, il y a une grosse partie américaine que j'appelle les usual suspects, toujours les mêmes. Et on a vu aussi qu'en Chine, il y a un investissement massif dans l'intelligence artificielle pour l'assurance. Ah oui. Vous vous êtes senti aidé quand même dans cette étape par le gouvernement français, ou les moyens ne sont pas encore assez développés justement? Alors le gouvernement français, via BPI, nous a aidés depuis le début. On a eu beaucoup d'aide et toutes les startups, on n'en parle pas assez. La France est un super endroit, un super pays pour créer son entreprise. Oui, mais pour aller au-delà, justement, pour atteindre le statut de licorne. C'est ça, c'est là que ça pioche. Exactement. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'il y a énormément de choses qui ont été mises en place pour pouvoir accompagner, et les investissements, on les voit, pour accompagner ces entreprises, pas juste au début, mais vraiment dans leur développement. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des équipes en place dont le métier, c'est d'aider toutes ces entreprises à atteindre, quand il le faut, le bon stade. Et nous, cette année, on a réussi à avoir BPI France, pas que en soutien, mais au capital de Shift. Et pour nous, c'est un super... C'est une belle partie de cette levée de fonds. J'imagine que vous allez recruter à tour de bras. Vous avez déjà 350 employés. Vous cherchez quoi? Des data scientists? Alors, une grosse partie de l'investissement, l'ambition, c'est de créer en France le plus gros centre de data scientists de l'assurance dans le monde. Ah ouais. Et donc, on est en train de mettre en place un processus de comment on va le faire et puis comment bien le faire. Mais en France, on a des super talents grâce à des dispositifs comme le Pass French Tech. On peut aussi recruter très facilement des data scientists étrangers qui aujourd'hui, avec l'environnement international, ont envie de venir travailler en France et de contribuer à l'écosystème start-up français. Et donc notre ambition, c'est d'embaucher plus de 300 data scientists concentrés sur l'assurance, et leur seule mission va être d'aider les assureurs à mieux être là pour leurs clients. Bravo Jérémy Jaouich de cette ambition et de ce que vous réalisez aussi pour effectivement la French Tech française, président cofondateur de Shift Technologies, donc nouvelle licorne française, la 13e. C'est un bon chiffre, vous allez voir, ça va vous porter bonheur.